Bonsoir les Parisiens, on est en finale, on est en finale. Eh ouais, je vous refais le débrief exactement sur le même parcours que l'année dernière. J'étais revenu de Dortmund, du même bar, à pied, pareil, jusqu'à la maison. Mais cette fois, les mecs, on n'est pas éliminés. Cette fois, on est en finale de Ligue des Champions de Paris Saint-Germain pour la deuxième fois en 5 ans. Et on confirme qu'on est devenu une équipe très sérieuse, le PSG. On est devenu une équipe très sérieuse. Alors, c'est vrai qu'on a pris un bouillon pendant 15 minutes, les mecs. On s'est fait dérouler. Pendant 15 minutes, Arsenal, ils étaient venus jouer leur va-tout. Ils nous sont rentrés dedans. Mais on récupérait même pas un deuxième ballon. On n'arrivait pas à sortir la balle du milieu de terrain. C'était du délire. On a vraiment beaucoup souffert. Et puis après, ça s'est un petit peu rééquilibré. Et on a fini par réussir à ouvrir le score. Ce qui nous met à 1-0 à la mi-temps. Et les gars, je suis tellement enthousiaste là, j'ai bu tellement de verre que je sais même plus qui c'est qui a marqué. Qui c'est qui a marqué? Attends, c'est qui marque le premier but du PSG? C'est Fabian! Oh oui, le but de Fabian Ruiz. Oh, Fabian qui a été énorme. T'as été le meilleur du match ce soir pour moi, t'es MVP. Oh, ce contrôle orienté, boum, comme ça. Frappe, bam! Dévié par le Marseillais. Oh, dévié par le Marseillais, Saliba. Boum! 1-0. Oh, ça, il a fait mal aux Gunners qui avait fait une entame énorme. Et autour de la 30e minute, c'est Fabian qui explose, qui va avoir le parc avec le point rageur et qui ouvre le score comme ça. Comment on pas se rappeler de ce but merveilleux du PSG? Et puis après, on a été calme. On a su garder le pied sur le ballon. Et on les emmène comme ça à la mi-temps. Début de deuxième mi-temps. Cette fois, on souffre moins. On est plutôt mieux en place. Et puis... bon, j'ai pas parlé dans ce premier quart d'heure, mais je vais revenir parce que je vais tous vous les faire, les gars. On finit par obtenir sur un contre où les mecs ils demandent un penalty. Nous on contre à 100 000. Hakimi frappe et la balle semble pas dangereuse, arrêtée par le gardien. Et puis 1 minute après, l'action a continué de jouer et la VAR rappelle. Je me dis putain sa mère, il y a faute de Kvara dans la surface au tout début sur le truc. Moi j'ai pas du tout vu le truc d'Hakimi. Oh, j'ai eu peur, je vois qu'il appelle, je fais putain on se prend une carotte là encore. Et en fait non, c'était pour nous et cette main, c'est un peu sévère parce que la frappe d'Hakimi n'était pas dangereuse, mais enfin, il a la main décollée, frappe en direction du but, il la touche, qu'est-ce que tu veux faire? S'il n'y a pas pénalty là, il n'y a jamais pénalty, tu vois ce que je veux dire, hein? Ah bah ouais, c'est le mec, il rentre, il y a sa femme, elle rentre plutôt que prévu, elle s'habite dans la chatte. Qu'est-ce que je te dise, elle est dedans. Ah ouais, j'ai pas fait exprès, je suis tombé dessus. Mais bon, c'est comme ça, tu vois, elle est dedans. Tout le monde le voit. Et donc, Vitinha, tu te dis, quand on a la respiration, il n'en rate jamais un. Il va le marquer à 2-0, ça sera plié. Et Vitinha le rate. Vitinha le rate, enfin non, Raya la sort. Parce que Vitinha tire exactement comme d'habitude. Petit pas, là, il essaie de voir au dernier moment. Il la met côté droit, mais pas très appuyé, pas très fort. Et tant qu'à faire que de les jouer comme ça, il faut essayer de taper un peu plus ta balle parce que là, Raya, il l'arrête et tu te dis merde quoi. Heureusement, à peine 5 minutes après, sur Dembélé, une remise avec Dembélé dans la surface, Hakimi, dont c'était finalement le soir en deuxième mi-temps parce qu'il a été décisif, vient te mettre une frappe enroulée extraordinaire au poteau, 2-0. Et là, tu te sens libéré, il reste un petit quart d'heure à jouer, quoi. T'es à la 74e, 75e minute. Alors, bien sûr, comme t'es le Paris Saint-Germain, t'as pas pu rester à 2-0 net, comme ça, propre, tranquille. Il a fallu que Marquinhos, comme par hasard, soit battu dans un duel, se casse un peu la gueule au contact avec, je sais plus qui c'était Trossard ou Odegaard. Et sur cette action-là, la mec il centre, elle est déviée par le talon de Pacho, la mec elle repasse devant Donnarumma, ils mettent à 2-1. Je sais putain merde quoi, juste après notre but, il reste un quart d'heure à jouer. Bon, on est chez nous, on a nos supporters, on va être capable, mais tu te dis, on sait pas quoi, tu vois, tu sais jamais. Et tu t'attends de dire, on va peut-être souffrir un quart d'heure, vraiment difficile. Mais non, on a su bien gérer, être vaillant dans les duels. Le coach a fait l'entrée Lucas Hernandez pour l'Agnac. Kvara a récupéré des bons ballons. Et finalement, le PSG, tu passes et tu te qualifies
pour cette finale où tu vas retrouver l'Inter Milan. Un PSG Inter à Munich en écho au Marseille Milan à Munich. Ah, peut-être. Enfin voilà, les Parisiens, je vais vous faire un par un parce que je trouve que il y a des joueurs sur lesquels il y a quelque chose à dire. Gigio Donnarumma déjà, mec. Je sais pas ce qui s'est passé depuis que tu as pris le coup du monégasque dans la gueule. Mais c'est comme si tu avais fait un reset, il t'avait reprogrammé. D'un coup, tu es redevenu le grand gardien. Et puis tu bosses à l'entraînement, on le voit. Parce que dans les airs, tu n'as plus peur d'y aller. Tu t'imposes sur pratiquement tous les ballons. Tu as fait une cagade de sortie sur tout le match, sur les 7 ou 8 sorties que tu as fait. Sinon, tu en as pris dans les mains. Tu les as dégagés du point. Tu n'as pas été surpris sur les tentatives de corner rentrant. Gigio, t'as 9 ce soir. Bravo, Gigio, t'as été magnifique. Tu me fais fermer ma gueule. Moi qui t'ai critiqué. Mais là, en ce moment, gros, t'es énorme. Et on a besoin que tu sois énorme parce que tu gagnes pas la Ligue des Champions sans un grand gardien. Après, la défense, Pacho, très solide. Marquinhos, un peu la chiasse, même dans le premier quart d'heure. T'étais un peu en panique, un peu moyen. Et c'est toi, quand même, qui arrive à les relancer. Toi, je te mets 4. Pacho, je te mets 6. Hakimi 6 pour ton but parce qu'en première mi-temps, t'as quand même pris un sacré bouillon. Nuno Mendes, seulement 5 parce que je trouve qu'en première mi-temps aussi, pareil, tu prends un jaune rapide. T'as du mal, même si t'as bien tenu Saka, c'est un sacré client, donc peut-être que 5 c'est un peu sévère. Je vais te remonter à 6 ou à 5,5. Et puis de toute façon je mettrai pas les notes ce soir dans les compos, j'en ai rien à foutre. Là je vous fais le débrief sur mon trajet à pied. À l'ancienne, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça comme ça. Et je vous ferai un débrief à froid demain matin, peut-être plus dans l'émotion, mais là je vais aller kiffer, je vais pas te le faire à la maison. Et au milieu de terrain, cette fois c'est João Neves qui a été monstrueux, à 7. Vitinha à 6, parce que non seulement tu rates ton penalty, mais aussi 2-3 fois tu es trop lent, surtout en première mi-temps, tu te fais subtiliser le ballon, t'as pas été aussi bon que les autres. Par contre João Neves t'as été bien meilleur qu'au tour précédent. Là j'ai retrouvé le guerrier qui récupère toutes les balles très hautes, et voilà, vous entendez le bruit dans Paris là les mecs. Oh, et Fabian t'as été monstrueux. Fabian t'as été monstrueux, tu mets ce but superbe, t'es calme, t'es beau, t'es magnifique. Fabian, je t'aime. Je veux dire, c'est ce qui est incroyable le PSG, c'est qu'on a défoncé et Donnarumma et Fabian Ruiz, et c'est les 2 meilleures notes de la soirée, quoi. On les a défoncés, c'était mérité. Il avait une charrette au cul, Fabian. Il avait une charrette au cul. Et Donnarumma, il faisait pas un arrêt. Et maintenant, il arrête tout. Et l'autre, c'est un énorme milieu de terrain. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable le cœur, la vaillance qu'a cette équipe, l'envie et le talent. Donc voilà, devant Barcola Doué, vous n'avez pas été très bon. Je vais lui mettre 5, 4-5, parce qu'il y a eu des occasions de marquer plus vite. À partir du moment où on a ouvert le score, on a eu 2, 3, 4, 5 occasions de doubler le score, on n'a pas su le faire. Par contre, Gvarat a été monstrueux. Gvarat à 7 ou 8. Moi, je mets dans mon top 3 du match Fabian, Donnarumma et Gvarat. Vous êtes magnifiques. Vous avez été magnifiques, les gars. Voilà. Bon, il y a du monde. On s'entend plus. On reparle demain. Le PSG est en finale. Allez, Paris Saint-Germain, je t'aime.